Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel, de l'ODJ Média et de la web radio R212, du groupe de presse Arisala. Je sais d'avance que vous avez la tête ailleurs, vous êtes probablement en vacances ou en mode vacances, mais je pense que cette chronique ne pouvait attendre votre retour. Alors je prends le risque de partager avec vous un sujet sérieux, peut-être trop sérieux pour le passer sous silence festival, alors je plonge. À un an des législatives de 2026, la réforme électorale annoncée par Sa Majesté le roi Mohamed VI se veut plus qu'un simple rendez-vous législatif. Elle pose une question fondamentale: comment réconcilier les Marocains avec les urnes dans un contexte de méfiance persistante? Le discours du trône du 29 juillet a eu le mérite d'être clair. Un nouveau code électoral doit être adopté avant la fin de 2025. Pas comme une note administrative à cocher dans un agenda politique, mais comme un levier pour redonner souffle à la démocratie marocaine. Quelques jours plus tard, le 2 août, le ministre de l'Intérieur convoque les leaders de tous les partis, 2 réunions successives à la clé. Objectif officiel: lancer les préparatifs du scrutin législatif 2026. L'agenda est serré. Chaque formation doit transmettre ses propositions d'ici fin août pour les intégrer dans un texte de loi soumis à la session d'automne. En théorie, tout paraît bien huilé. En pratique, la défiance citoyenne reste l'éléphant au milieu de la pièce. Tout le monde a encore en tête le fameux code électoral de 2021, il faut bien en tirer les leçons. Certes, il avait été accepté par tous les partis politiques, mais il faut le reconnaître aussi, il a laissé finalement un goût amer et mal digéré, politiquement parlant. Personne n'a oublié la mécanique du quotient électoral basé sur les inscrits et non sur les suffrages exprimés. Une formule mathématique qui a brouillé la lecture des résultats et déstabilisé l'échiquier politique. Ajoutons la suppression du seuil de 3%. Soudain, les alliances, jadis claires, se sont diluées dans une fragmentation quasi kafkaïenne. Et comment passer sous silence l'achat de voix, ce fléau qui ronge la crédibilité du processus électoral? Les témoignages sont là, parfois chuchotés, parfois dénoncés publiquement. Cette réalité impose un constat brutal. Un code électoral ne se résume pas à des chiffres, mais à un pacte de confiance. Or, cette confiance a été sérieusement entamée par un taux de participation qui interroge tout le monde. Alors, au-delà des virgules et des articles de loi, une réforme électorale purement administrative n'aura qu'un impact cosmétique. La vraie question est: comment réintroduire l'éthique dans le jeu politique? L'idée d'un pacte éthique entre partis ressurgit. Bannir les parachutages clientélistes, choisir les candidats sur leurs compétences et leur représentativité réelle, et non sur leur proximité avec un appareil ou un financeur. Comme le rappelle un vieux militant rencontré à Rabat, le Maroc a besoin d'élus qui savent parler aux citoyens, pas seulement au micro. Cette démarche devrait s'accompagner d'une ouverture du débat à des acteurs souvent oubliés: les jeunes, la société civile, les Marocains résidant à l'étranger, non pas pour remplir des cases symboliques, mais pour participer réellement à la construction du texte. Et des leviers concrets existent. La digitalisation des procédures d'inscription, la transmission en ligne des résultats et la possibilité d'un suivi en temps réel du dépouillement pourraient réduire les zones d'ombre. L'accès élargi aux observateurs indépendants, nationaux et internationaux, renforcerait la crédibilité du processus. Mais soyons lucides, la technique ne suffira pas si l'atmosphère politique reste imprégnée de calculs tactiques et de méfiance mutuelle. La transparence doit s'accompagner d'un engagement politique clair, respecter la lettre et l'esprit du code, même quand il ne sert pas ses intérêts partisans. L'échéance de 2026 peut devenir un tournant démocratique majeur ou se réduire à un scrutin de plus, vite oublié. La balle est dans le camp des partis, mais aussi dans celui des institutions chargées de garantir l'intégrité du processus. Pour qu'un vote soit porteur d'avenir, il faut qu'il soit perçu comme légitime, équitable et porteur d'une vision claire pour le Maroc de demain. Et si, pour une fois, nous faisions primer l'intérêt général sur les petits calculs? En 2026, le Maroc ne joue pas seulement un match électoral, il joue sa crédibilité démocratique
Et dans ce match-là, la victoire ne se comptera pas en sièges, mais en confiance retrouvée. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, allez vous inscrire sur les listes électorales ou vérifier votre inscription et surtout commencez à repérer l'étiquette politique potentielle pour voter en septembre prochain. Ne laissez pas d'autres décider seuls du Maroc de demain, parce qu'une démocratie, ce n'est pas juste une affaire d'urne, c'est une affaire d'honnêteté, de courage et de choix éclairés. C'était votre chroniqueur Adnan Ben Chakroun. Merci de votre attention et comme toujours, à demain peut-être.